Moi, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, même si c'est toujours un petit peu frustrant d'échanger dans le cadre de webinaires. Enfin, c'est devenu malheureusement la mode dans cette période. Bon, je vais surtout laisser la place aux échanges parce que je crois que c'est l'intérêt. Je voudrais juste un petit peu rappeler la manière dont on a essayé de gérer les choses au niveau de la médiation du crédit, au niveau de la Banque de France, et puis aussi parler de demain parce que, évoqué juste avant que j'arrive, le début de relance, rattrapage, je crois que on sort d'une phase de la crise, mais d'autres phases, malheureusement, pas forcément très réjouissantes, sont plutôt devant nous. Bon, d'abord, sur cette crise, je ne vais pas être très long. Hein, c'est une crise sanitaire à partir de laquelle l'État a décidé, pour faire simple, d'arrêter l'économie. Arrêter l'économie, ça veut dire pour vos entreprises moins de rentrée de trésorerie. Donc, toute une série de mesures, chômage partiel, décalage de charges, les apports en liquidité au travers du PGE, bon, pour essayer de passer cette phase compliquée de gestion de trésorerie. Donc, je crois que collectivement, on peut se satisfaire de la manière dont ça s'est passé. Le gouvernement s'est efforcé, d'ailleurs, au fur et à mesure. Moi, j'ai eu l'occasion à participer à de nombreuses réunions d'ajuster à chaque fois le dispositif, donc en étant à l'écoute du terrain. Donc, moi, j'avais les remontées de la Banque de France et puis en participant à différentes réunions, les remontées des différentes fédérations. Donc, cette partie-là, c'est bien passé. On a eu à gérer trois problèmes, pour faire ça. Bon, le premier problème, c'est le PGE. Bon, c'est là qu'intervient directement la médiation du crédit. On est sur des taux de refus de PGE qui sont réduits, hein, de 2,5, 2,6%. Alors, c'est toujours beaucoup trop pour ceux qui se voient refuser le PGE, c'est très clair. Mais compte tenu de la demande, c'est 15 000 entreprises par rapport à plus de 520 000 qui ont eu un PGE. Donc, il faut aussi relativiser les choses. En tous les cas, pour ceux qui ont ces refus, c'est l'intervention de la médiation du crédit, donc au niveau des différents territoires, puisque c'est le dispositif qui avait été mis en place à la suite de la crise précédente. Donc, on a la chance d'avoir ce dispositif sous la main pour gérer cette crise-là. On a, nous, des taux de saisine par rapport à la demande qui tournent autour de 1,2%. Donc, c'est cohérent avec les taux de refus. Et ce qui est quand même important de signaler, mais les directeurs de la banque pourront compléter par rapport au dossier qu'ils voient. Moi, les remontées générales que j'ai, ce sont majoritairement, un, des très petites entreprises, deux, des entreprises qui étaient souvent en difficulté avant. Donc, les banques, même si elles prennent un risque limité, ce sont des crédits qui se font sans intérêt, il faut le rappeler, hein, potentiellement 6 ans sans intérêt. Donc, c'est un manque à gagner évident pour les banques. Et donc, elles sont regardantes, bien évidemment, même si elles n'ont un risque que de 10 à 30% selon la taille de l'entreprise. Ce qu'on constate, c'est que les dossiers qui arrivent sont bien argumentés, les refus sont bien argumentés. Et donc, la médiation arrive quand même à jouer son rôle. On a au niveau national pour l'instant un taux de succès de 59%. Je crains qu'il se réduise dans les semaines qui viennent parce que bien évidemment, ce sont les dossiers les plus difficiles qui arriveront à la fin. En tous les cas, c'est un dispositif qui fonctionne, qui permet de gérer les quelques cas. Je dis quelques parce que proportionnellement, c'est quelques. Hein. Mais là encore, comme je le dis, il faut trouver des solutions et je reviendrai d'ailleurs sur l'après puisque le gouvernement a aussi mis en place des dispositifs pour venir en soutien d'entreprises qui auraient eu des refus de PGE et qui auraient, au travers de la médiation, qui n'auraient pas eu encore accès à ces PGE. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, qui n'est pas directement lié au rôle de la médiation du crédit, mais qui a été une remontée très, très rapide que l'on a eu du terrain, c'est le problème des délais de paiement et le problème des assureurs crédit qui sont liés. Les délais de paiement, on est dans une situation en France qui est totalement anormale, je dirais, si on compare notamment à l'Allemagne. On a à peu près 700 milliards de crédits interentreprises en France. Ça veut dire que le crédit interentreprise, c'est le cœur, le poumon, je ne sais pas quel est l'organe essentiel, mais enfin, c'est un organe vital pour le fonctionnement des entreprises. Et bien évidemment, 700 milliards, dès qu'il y a des masses qui se déplacent, ça a des conséquences directes. Déjà, en temps normal, les retards par rapport au délai moyen
font peser créent des insuffisances de trésorerie pour les plus petites entreprises au profit des plus grandes. Et donc, dans cette crise, bien évidemment, on a tout de suite vu le danger que par rapport à des moindres entrées de trésorerie, un certain nombre d'entreprises se disent finalement, je vais garder plutôt qu'aller régler mon fournisseur dans les délais, je vais les régler plus tard, comme ça je garde ma trésorerie pour moi parce que j'en ai besoin. Et notamment, on a été très attentif à ce que les grandes entreprises qui ont accès au marché, qui ont accès au financement, dont on a vu au mois de mars qu'elles avaient largement tiré leur ligne de liquidité, il n'y avait pas de raison que ces grandes entreprises ne payent pas dans les délais leurs fournisseurs, les plus petits, voire même se comportent de manière ce qu'on a appelé solidaire et accélèrent ces délais. C'est la raison pour laquelle le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'économie avaient décidé de mettre en place ce qu'on a appelé un comité de crise sur les délais de paiement, donc, que je co-anime avec le médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises que vous avez eu, je crois effectivement dans un webinaire, il est directement en charge de ces problèmes-là. Mais il nous a semblé important d'associer les deux parce que bien évidemment, ce qui va manquer d'un côté, les entreprises vont se tourner vers les banques. Donc, on voit bien qu'il y a un lien, et indépendamment du fait qu'en plus, la Banque de France gère un observatoire sur les délais de paiement. Donc, c'est vraiment un sujet important. L'autre sujet qui était directement lié, c'est l'assurance crédit, donc qui intervient en garantie, donc à peu près 200, si je prends la France, 200 milliards sur les 700 milliards de crédits inter-entreprises, plus il y a 100 milliards à l'export. Et donc là, on était face à un métier qui n'est pas fait pour ce type de crise, de la même manière qu'il n'était pas fait pour la crise précédente. Malheureusement, on n'en avait pas tiré toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'un assureur, il mutualise des risques, donc il va garantir un client qui va bien, puis un client qui ne va pas bien, et tout ça se compense en temps normal. Dans une situation de crise de ce type-là, où toutes les situations se dégradent en même temps, cette mutualisation n'est pas possible. Donc la réaction immédiate d'un assureur crédit, c'est de réduire son exposition vis-à-vis des clients, et donc de ne plus garantir ou de moins garantir le crédit interentreprise. Donc c'est ce qu'on a vu apparaître, raison pour laquelle le gouvernement a réactivé des dispositifs qui avaient été mis en place, qu'on appelle les CAP et les CAP+, qui en fait sont de mauvais dispositifs sur le fond, puisque le CAP, c'est quoi? C'est un dispositif de réassurance qui va se mettre en place à partir du moment où l'assureur crédit a réduit son exposition. Et puis le CAP+, c'est quelque chose qui se met en place quand l'assureur crédit a éliminé complètement son exposition. Donc on voit qu'il faut d'abord que l'assureur crédit réduise son exposition pour activer une assurance publique. C'est un peu un pouce au crime, d'une certaine manière. D'où un nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place. Il n'est pas totalement, parce qu'on attendait encore l'aval de la Commission européenne, mais en tous les cas, le dispositif a été décidé, ce qu'on appelle le cap relais, où là, l'État va réassurer en fait l'ensemble des encours. Donc là, il n'y a plus cet effet de réduction d'exposition de la part des assureurs crédits, il y a maintien des expositions et il y a un partage du risque entre l'État et l'assureur crédit. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, avec un point d'attention, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est en filet. Il va sortir entre septembre, selon les types de clients, et décembre, et donc on va se retrouver entre septembre, à partir de septembre pour les plus mauvais risques et à partir de décembre pour les meilleurs risques, avec de nouveau une liberté pour les assureurs crédits d'ajuster leurs expositions, possibilité d'activer les mécanismes de réassurance CAP et CAP+, mais pour l'entreprise, ça coûte plus cher. Alors que le CAP relais est complètement indifférent pour l'entreprise, puisque c'est l'assureur, il a sa ligne d'exposition, simplement il donne une partie de la prime à l'État en contrepartie du risque que prend l'État. Donc voilà un petit peu la manière dont on a géré cette crise de trésorerie